Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur l'article que je viens de publier sur le thème des cohortes. On m'a conseillé de créer du contenu vidéo. J'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais je sais que vous êtes bienveillants, même si j'ai des doutes concernant certaines personnes. Et oui, comme vous pouvez pour ceux qui ont remarqué, je me suis fait pousser la moustache. Hashtag Pablo Escobar. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça me va bien. Tant que ça génère des commentaires, on est preneur. Plus sérieusement, dans le cadre des postes que j'ai pu occuper, on m'a demandé à plusieurs reprises d'effectuer des analyses de cohortes. Ça a été le cas notamment des fonds VC avec lesquels j'ai pu interagir. Et je me suis rendu compte que c'était un outil très utile et qui n'était pas forcément très connu et maîtrisé au sein des entreprises. Alors, les cohortes, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse du comportement de tes utilisateurs en fonction des différentes années et en fonction de leur date d'arrivée. Les cohortes font partie de ce que l'on appelle les analyses de From Go Live. On distingue deux types d'analyses de From Go Live. On a d'un côté les analyses de From Go Live sans vue cohorte et de l'autre côté les analyses avec vue cohorte. En ce qui concerne les analyses sans vue cohorte, on va prendre uniquement en compte une dimension. On va analyser le comportement de tous les utilisateurs en fonction des différentes années. En ce qui concerne les analyses cohortes, on va prendre en compte deux dimensions. C'est ce qui les rend plus complexes. On a en axe horizontal les différentes années et en axe vertical les différentes cohortes. L'objectif des analyses cohortes, c'est de déterminer s'il y a eu des améliorations ou des détériorations de la performance de ces groupes d'utilisateurs au cours des différentes années. On va donc comparer les cohortes les plus récentes aux cohortes les plus anciennes. Les fonds VC accordent beaucoup d'importance aux analyses cohortes parce que ce qui importe, ce n'est pas la situation actuelle de la startup, mais c'est son potentiel. Ils vont donc utiliser ces analyses afin de déterminer, de prédire l'état à maturité. Ils vont ignorer les premières cohortes les plus anciennes qui sont souvent de mauvaise qualité et se focaliser et extrapoler les cohortes les plus récentes sur des indicateurs importants comme le taux de rétention ou la LTV des différents utilisateurs. Les deux analyses sont complémentaires, donc c'est important de les effectuer en parallèle. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller consulter l'article que j'ai publié. Et comme toujours, je suis preneur de feedback. N'hésitez pas à partager la vidéo et l'article. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!